2017, un adolescent de 17 ans nommé Jake disparaît de sa maison. Tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'était un disque dur effacé et une note sur laquelle on pouvait lire 3 lettres. L-F-E. Un mois plus tard, il a été retrouvé mort. La cause était un sauf que c'est bien plus sombre qu'on ne le pense. Jake Fair était membre d'une communauté en ligne appelée le Projet Tsuki et sa mort a été planifiée. Laissez-moi vous raconter l'histoire du site le plus mystérieux de tous les temps. Tout commence sur 4chan et plus précisément sur le board R9K. Un utilisateur nommé Tsuki va publier un thread sur un mystérieux projet. Il est un peu long, donc je vais vous le résumer. Selon lui, on vivrait dans une simulation. L'univers entier serait composé de multiples simulations codées dans un endroit nommé le System Space. Et nous, l'humanité, on vivrait dans un système appelé la vie. Mais ce système serait sur le point de disparaître et s'éteindrait complètement d'environ 150 ans et prendrait notre âme avec. Donc son but est de nous faire passer au système suivant et de nous préparer à cette ascension. Et pour réussir à faire ça, il a créé le projet Tsuki. Au départ, tout se passait sur 4chan et les gens n'y croyaient pas trop. Il a été moqué par des sceptiques et interrogé par des croyants. Mais au fur et à mesure à exprimer son intérêt pour cela, les gens ont commencé à le croire. Le 15 janvier 2017, il a ouvert les premières inscriptions. Pour y participer, il suffisait de noter un code fourni par Tsuki sur un morceau de papier accompagné d'un petit dessin. Une fois cela fait, il fallait simplement envoyer ce papier sur le fil de discussion. Et voilà, une fois tout ça, vous étiez officiellement inscrit au projet. Les inscriptions ont rapidement commencé à se multiplier. Il a déclaré que tous les utilisateurs qui s'inscriraient seraient transportés à condition qu'ils meurent tous après le 1er juillet 2017. Il a déclaré que mourir avant cette date réinitialiserait leur ID. Il avait initialement déclaré qu'il espérait entre 25 et 50 participants au total. Mais il fut agréablement surpris par le nombre de demandes car finalement le fil s'est clôturé avec plus de 400 réponses. Et très vite, le projet a rassemblé une grande communauté. Et il s'est pas arrêté là. Dès le mois suivant, il a franchi une nouvelle étape. Il a lancé un site web avec comme URL systemspace.net. Voici le site en question. On va pas se mentir, il y a une ambiance très obscure, très sombre. Et on peut s'apercevoir qu'il y a des images d'un animé ou d'un dessin. Bon, pour l'instant on sait pas, mais vous allez voir plus tard que tout cela, ça a du sens. Pour y rentrer, c'était simple. Il suffisait de suivre les instructions, d'accepter leurs règles, de donner son âge, de fournir son email, de faire le petit truc avec la feuille et le numéro si ce n'était pas déjà fait, puis de l'upload. Une fois tout ça terminé, vous aviez accès au site. À l'intérieur, Tsuki avait ajouté une page où il détaillait davantage le concept du projet. Et vous allez voir que c'est assez étrange. Vous êtes actuellement dans l'un des nombreux systèmes. Votre système s'appelle la vie, mais il en existe beaucoup d'autres. Cette structure appelée System Space fonctionne avec un type d'énergie nommé Aurora. Il n'y a qu'une quantité limitée d'Aurora disponible dans le System Space. Pour cette raison, nous devons gérer la façon dont le système utilise Aurora et nous assurer qu'elle est utilisée correctement. Si Aurora est mal utilisée, alors nous réinitialiserons le système. Malheureusement, le système vie semble incapable de s'améliorer, quel que soit le nombre de réinitialisations qu'il subit. En raison de l'ouverture du System Space, nous sommes contraints de le modifier pour corriger notre trajectoire. À la suite de ce processus, la vie sera déconnectée et purgée. Immédiatement après cela, l'activité au sein de la vie continuera comme d'habitude. Cependant, les nouveaux corps n'auront plus d'âme, et les âmes des corps qui meurent sans être enregistrés seront fragmentées, car leur âme aura par conséquent une structure d'âme impossible. Les âmes qui seront enregistrées seront transférées après la mort dans le système LFE. Après 150 ans de séparation, vie sera complètement purgée. Donc vous l'avez compris, si vous n'êtes pas enregistré avant, votre âme se brisera à votre mort et vous ne serez pas transféré. Par exemple pour nous, on est en 2025, c'est déjà mort. Au fil du temps, le projet a commencé à se développer avec des inscriptions venant quotidiennement. Il y a également eu un serveur Discord qui a été supprimé. Un forum aussi a été lancé, la plupart des utilisateurs discutaient de nombreux aspects du System Space comme Aurora et LFE. Par exemple, un utilisateur anonyme a reçu un dessin fait à la main pour son anniversaire, un autre a parlé de son obsession pour LFE, disant qu'il ne pouvait pas arrêter d'y penser, et d'autres se réjouissaient à l'idée de voir des paysages d'un autre monde. Mais au fur et à mesure, les messages devenaient de plus en plus bizarres. Ça parlait de aider les gens à pour se faire transférer plus rapidement. Ces messages ont commencé à circuler soulevant une question. Et si le System Space était bien plus qu'une simple communauté? Et si c'était une secte? Tsuki savait que ces discussions avaient lieu et a dit à de nombreux membres du projet que s'ils voulaient s'engager, ils devaient se débarrasser de toute motion du projet afin d'éviter une éventuelle réaction médiatique ou nuire à sa réputation. Il a donc mis à jour une section de son site pour dire: cela ne vous oblige pas à vous suicider, il suffit de mourir quelle que soit la cause après la date limite. Nous, responsables de ce processus, souhaitons que vous viviez de longues et
heureuse vie avant cela. Cependant, il semblerait qu'il y existait un message de Tsuki disant: si vous développiez une démence ou subissez des lésions cérébrales de quelque manière que ce soit, votre âme pourrait ne pas réussir à se transférer. Et malheureusement, ce petit texte a incité certains membres à s'engager de manière précoce comme un moyen infaillible de garantir leur transfert, par crainte de développer une démence ou des problèmes similaires plus tard dans leur vie. Aujourd'hui, on ne sait pas si des membres ont réellement commis l'acte, mais s'ils l'ont fait, ils ont pris soin d'éliminer tout ce qui pourrait les lier au projet, à l'exception d'un seul cas, Jake Fair, le garçon dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, car lui n'a pas tout respecté, il a laissé une trace. Et c'est son frère qui a découvert cette petite note. Il était inquiet de sa disparition et en cherchant des informations, c'est comme ça qu'il a découvert le projet Tsuki et a rendu tout ça public. Et vous en doutez, une fois que cette information a été dévoilée au grand public, la communauté de Tsuki a commencé à subir une forte pression et à être entourée de plus en plus de controverses que jamais. Cela a marqué le début de la fin pour le projet Tsuki. Ce déclin a été aggravé par plusieurs accusations, notamment celles selon lesquelles Tsuki aurait soi-disant doxé certains de ses membres ou orchestré une arnaque au Bitcoin. Et ces éléments ont finalement conduit à la fermeture inévitable du site. Selon des commentaires et des vidéos, lorsque la mort de Jake a commencé à circuler, un prétendu mail a été divulgué de Tsuki. Il aurait déclaré qu'il semblait profondément regretter les conséquences de son projet, notamment la possibilité qu'il ait conduit à des décès. Il a exprimé également un sentiment de trahison envers la communauté, ayant été victime de chantage, de doxing et d'harcèlement lorsqu'il s'est montré vulnérable. Mais bon, j'avais beau chercher, je n'ai jamais trouvé ce mail. Donc est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En tout cas, le projet Tsuki et ses plus de 5000 membres ont disparu à jamais. Que pouvons-nous conclure du projet Tsuki? Est-ce que c'était vraiment une secte? Est-ce qu'il voulait vraiment tuer des gens? Ou est-ce que c'était un site pour arnaquer les gens? Bah en réalité, aucun des trois. En tout cas, de mes recherches, je ne pense pas. Le site est devenu très populaire grâce à des vidéos YouTube et des messages sur Reddit. Donc avec tout ça, les théories à son sujet se sont multipliées. Et effectivement, ça pourrait paraître comme une arnaque ou une secte. De plus, je vous ai raconté l'histoire de cette manière pour que vous pensiez comme ça, en appuyant par exemple sur le fait que Jack est mort à la fin. Mais si on s'intéresse un peu plus, bah c'est ni une arnaque ni une secte. En tout cas de base. Enfin, je pense. Je m'explique. Lorsque les portes se sont ouvertes le 1er juillet, un compte à rebours de quelques jours est apparu sur systemspace.leak. Ce qui se passera à la fin de ce compte à rebours n'était pas précisé. Certains pensaient qu'il annonçait le moment où toutes les personnes se suicideraient, tandis que d'autres croyaient que tout le projet était un jeu de réalité alternative. Il y avait donc deux camps, ceux qui pensaient que c'était réel et d'autres qui pensaient que c'était un projet artistique. Mais la réalité était bien plus banale. Quand le jour J est arrivé et que le chrono a atteint 0, un bouton est apparu sur le site avec écrit dessus « Rejoindre le chat ». Une fois que tu cliquais dessus, tu pouvais accéder au chat. Mais 30 minutes plus tard, il était inaccessible. Et c'est tout. En fait, tellement de personnes ont essayé de rejoindre le chat que le système est tombé en panne. Et il n'y a eu plus rien après. Ouais, je sais, c'est nul. Et si on s'intéresse encore plus, on peut voir que c'était un copier-coller d'un animé. C'était clairement basé sur la série Serial Experiment Lane sortie en 1988. Ça parlait d'une lycéenne appelée Lane qui un jour a reçu un email bizarre d'une fille morte. Et dans le message, la fille disait que son âme vivait toujours dans le WeRed qui était on va dire internet quoi. C'est pas exactement le projet Tsuki mais c'est clairement une énorme inspiration. Mais ce qui confirme ça, c'est surtout le personnage sur le site de Tsuki qui est le perso principal de l'animé. Donc voilà, c'était quasi évident. Et ça même en 2007, beaucoup de gens l'ont remarqué. Je vous ai dit que le site servait de forum pour le projet Tsuki, mais c'était surtout un lieu pour partager des images de l'animé. Certains abonnés utilisaient même le site comme un fan site pour la série sans croire au System Space. Mais pourtant, une enquête menée auprès de 1000 utilisateurs a relevé que la plupart croyaient que tout cela était réel. Et après la mort du garçon, le site a fermé et les derniers utilisateurs ont soit migré vers d'autres sites, soit quitté le projet complètement. J'ai lu que le site aurait été remplacé par une nouvelle version appelée Arisuchan, accessible à la fois sur le web et le dark web. Et le site fonctionnait principalement comme un forum d'images. Oui, je dis bien fonctionnait car je crois que celui-là aussi a sauté, car j'avais beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, Arisuchan est une référence à Alice, qui est le nom de la seule amie de Lane de l'animé. Ouais, encore une référence à l'animé. Et même plus tard, en 2018, des personnes ont enquêté sur ce site et ont montré que beaucoup de choses qu'il disait étaient fausses ou exagérées, et ce travail a été fait par un groupe appelé Apollo Base. Je vous mettrai les liens en description. Beaucoup de gens pensaient que c'était réel, et c'est peut-être réel, hein, je dis pas non, hein, mais juste beaucoup d'éléments font penser que c'était plus un ARG ou je sais pas, un hommage au site ou un projet artistique. Mais bon, que ce soit réel ou pas, même si c'était pas le but, bah ça a causé une mort, voire plusieurs. Et ça, c'est pas ouf. Et c'est encore une preuve qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. D'ailleurs, aujourd'hui, le site est toujours disponible. On a une vidéo à la place. D'ailleurs, faudra m'expliquer pourquoi on a un edit TikTok à la place. Je ne comprends pas. J'ai cherché des réponses, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un peut m'aider, vraiment, merci. Mais c'est pas fini. Il reste encore une question à laquelle j'ai pas répondu. C'est qui est Tsuki en fait ?
qui est ce mec? Ou cette meuf, j'en sais rien. On sait pas. Les seules choses qu'on a, c'est des témoignages. Selon certains, Tsuki était une personne talentueuse mais mentalement instable et aurait conçu ce site comme un hommage sincère à l'anime, mais voulait pas que ça aille si loin. Après, des rumeurs disent que le créateur du site y croyait fermement. Donc au final, bizarre tout ça. D'ailleurs, même si c'était un projet artistique ou je sais pas, un hommage à la série, on connaît pas la personne derrière. Peut-être qu'elle avait de mauvaises intentions depuis le début et a réussi en fait. Et ça, on le saura probablement jamais, à moins qu'il revienne. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que j'ai bien expliqué le lore de Tsuki. Je m'excuse si j'ai oublié des infos ou des choses, ou que j'ai pas assez parlé, ou que j'ai trop parlé, ou que j'ai dit tout simplement de la merde. En fait, il y a trop d'infos et beaucoup de gens se contredisent, donc c'est dur de savoir ce qui s'était vraiment passé, ce qui est vrai ou pas, tu vois. Donc si dans les commentaires il y a des gens qui s'y connaissent ou qui ont participé, n'hésitez pas à fournir plus d'infos pour les curieux, ou de me corriger tout simplement. Même si je pense globalement avoir suffisamment bien résumé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo la famille, ça fait trop plaisir. Bonne année. Bonne année, c'est vrai qu'on est en 2025, c'est un truc de fou. Y a rien de fou. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En tout cas, pour cette nouvelle année, n'hésitez pas de vous abonner, il y aura plein de nouvelles vidéos.